Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, contention préélectorale au Cameroun. 4 des 6 requêtes déposées ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Une a été radiée et la dernière en suspens jusqu'à ce lundi 19 mars, date de la nouvelle audience. Les frais des sénateurs du Nigeria font scandale. En plus de leur salaire, les sénateurs gagnent 37 500 $ par mois pour couvrir leurs frais, alors que 70% des Nigériens vivent avec moins de 2 $ par jour, selon les Nations Unies. Et l'énergie solaire autonome se développe en Afrique. En Côte d'Ivoire, des startups proposent à des centaines de millions de clients un accès fiable à l'électricité, parmi elles Lumos Global que nous découvrons en fin de journal. Au Cameroun, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict suite à la publication des 36 listes retenues par le Conseil électoral. Certains partis politiques ont introduit 6 requêtes contre le RDPC et le parti au pouvoir. 4 parmi elles ont été rejetées, une radiée et la dernière en suspens jusqu'à ce lundi 19 mars, date de la nouvelle audience. Les précisions de notre correspondante Viviane Bauken. En prélude aux élections sénatoriales du 25 mars 2018, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir, a enregistré 6 requêtes à son encontre devant le Conseil constitutionnel. Au terme de l'audience de ce jeudi 15 mars 2018, sur les 6 requêtes, 4 ont été rejetées. Mais la requête du SDF Social Democratic Front contre une liste du RDPC dans la région de l'Ouest a suscité un débat houleux. Après des discussions intense et sans suite concordante, le Conseil a renvoyé ce cas pour décision finale au lundi 19 mars 2018. En ce qui nous concerne personnellement au RDPC, une de nos listes a été accusée par nos adversaires d'avoir un candidat fictif. Nous emmènerons le candidat lundi prochain et le candidat sera là avec tous les justificatifs qui peuvent s'imposer. Toutes les requêtes, vous avez vu, ont été rejetées pour différentes raisons ou une qui a été radiée. Nous nous réjouissons de toute cette vitalité qui a été observée. L'autre surprise de cette audience est l'abandon de la requête de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, parti proche du pouvoir, contre le RDPC dans la région de l'Adamawa. Un désistement qui a entraîné la radiation de l'affaire devant le hall. Pour l'heure, l'UNDP ne s'est pas encore prononcé sur cet abandon. Ce type de stratégie-là, vous faites des organes dirigeants, ça peut être une entente secrète entre Belou et Flamand qui se sont concertés de manière qu'en cette audience, que l'on peut retirer subrepticement cette requête de manière à entraîner justement la radiation de cette affaire. En attendant le verdict final du 19 mars prochain, les listes RDPC introduites dans les 9 autres régions du pays ne souffrent d'aucune contestation. Quel est le revenu d'un parlementaire au Nigeria? Longtemps en suspense, un sénateur vient de révéler la somme. En plus d'une prime mensuelle de 13,5 millions de naira, les législateurs du Sénat gagnent plus de 750 000 naira par mois, un salaire qui suscite l'indignation chez les populations. Cheikh Omar Bandaogo. Membre du All Progressive Congress, le parti du président Muhammadu Buhari, le sénateur Shehu Sani a une réputation de semeur de discorde. Il l'a encore prouvé récemment en faisant des révélations sur le salaire des sénateurs. Un salaire estimé à 37 500 $, soit 13,5 millions de naira par sénateur par mois. J'ai rendu l'information publique afin que la loi du secret prenne fin et que les Nigériens puissent se concentrer sur d'autres domaines ou secteurs de gouvernance comme la présidence et les assemblées d'État. Maintenant que les Nigériens savent combien gagnent les sénateurs, alors ils devraient également demander combien gagne le président, les juges, les gouverneurs d'État ou encore les personnes nommées par le président. Ce montant du salaire des sénateurs corrobore l'existence d'une injustice sociale au Nigeria. En effet, l'ONU estime que 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Au sein de celle-ci, certains crient au scandale, tandis que d'autres se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement. Nos dirigeants ne pensent pas aux pauvres et à comment les aider à sortir des situations difficiles. Regardez ce que je vends. Si je vous dis mon âge, vous ne le croirez pas. Voyez toutes mes souffrances sous le soleil.
Ce n'est pas bon, mais nos dirigeants ne pensent pas à nous. Nous vendons à la sauvette, non pas parce que nous aimons ça, mais pour survivre. Cette révélation sonne comme un autre examen de la présidence de Muhammadu Buhari avant l'élection de février 2019. Selon le FMI, la population s'est appauvrie depuis sa prise du pouvoir en 2015. L'indignation du public concernant l'écart entre les riches et les pauvres pourrait donc devenir le sujet important de la campagne électorale dans les mois à venir. À l'instar d'autres pays du continent, Côte d'Ivoire, l'énergie solaire est en plein développement. En témoigne une start-up ivoirienne qui propose un accès fiable à l'électricité. Lumos Global va raccorder 1 million de foyers à faible revenu au réseau électrique d'ici 5 ans. Vinanoda. Les entrepreneurs de l'énergie solaire se développent dans la banlieue de Yopougon, à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ils proposent leurs services à des dizaines de millions de clients qui n'ont pas un accès fiable à l'électricité. Jean-Noël Kwame et sa famille sont parmi les premiers bénéficiaires de l'énergie solaire en Côte d'Ivoire, fournie par un développeur hollandais hors réseau, Lumos Global. Chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles personnes. Ah, mais monsieur, votre lumière, comment ça se passe? Il lui explique, un autre encore vient, ainsi de suite. C'est comme ça, mon voisin de derrière même aller acheter pour lui, parce qu'ils sont intéressés. Les kits de Lumos Global coûtent environ $600. Ils comprennent un panneau solaire relié à une batterie qui prend en charge les prises électriques, un adaptateur de téléphone portable et des ampoules LED. Quand on il n'y avait pas de lumière. Mais à cause de ça, il y a lumière à tout moment. Je peux étudier à mon enfant. Aujourd'hui, mon fils est 12e de sa classe. En tout cas, avant, à cause de la lumière, il n'arrivait pas à étudier. En tout cas, ça a changé ma vie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à un réseau électrique. Grâce à un prêt de 325 millions de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire va raccorder 1 million de foyers à faible revenu au réseau électrique d'ici 5 ans. Dans le reste de l'actualité, des livres pour remplacer les armes, c'est ce que préconise Sofiane Kosaïba, fondateur d'un club de lecture en Libye. Il a organisé symboliquement une foire aux livres dans d'anciennes caisses de munitions. Découverte avec Vinanoda. En Libye, un club de lecture à Misrata, J'ai lu, expose des livres dans de vieilles boîtes de stock d'armes et de munitions. Cette foire de livres, réalisée avec d'anciennes caisses d'armes, est symbolique. Elle souhaite démontrer qu'il est possible de remplacer les années de violence par la lecture. J'ai un club dédié à la lecture pour les personnes de tous âges, anciens et jeunes, de petites figures dans les rues, dans les espaces publics. À travers mon exposition de livres dans les boîtes à munitions, dans les boîtes d'armes, je veux interpeller la conscience culturelle et l'intellect de notre société sur l'importance des connaissances acquises grâce à la lecture et non par les armes. La situation en Libye est instable depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé l'ancien président Mouammar Kadhafi. Le club de lecture compte 100 membres qui reçoivent des livres grâce aux dons et aux bénéfices. L'exposition de livres dans les boîtes de munitions est une nouvelle idée. Dans notre pays, et c'est un message très important, un message qui appelle à la lecture au lieu de la guerre. C'est un message important au vu des circonstances actuelles de notre pays, des tensions sécuritaires. En raison du conflit en cours, le travail du club J'ai lu semble avoir son importance pour les visiteurs. Ce club de lecture essaye de prouver que les livres sont plus forts que les balles et les armes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.